C'est Dieu là qui a déjà vu Dieu. Alors que ton prochain qui est juste ton voisin que tu vois chaque jour, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment quelqu'un qui n'aime pas son prochain, comment celui-là peut dire qu'il aime Dieu alors que le Dieu même il ne le voit pas? Vous voyez, quand on parle de l'amour selon la parole de Dieu, c'est quelque chose, bon, les gens pensent que quand ils viennent à l'église, c'est pour se réfugier, il y a la facilité, il y a tout. Non, mais laissez-moi vous dire que c'est compliqué. Cet amour ici, il n'est pas facile. Quand on n'a pas Dieu, on ne peut jamais produire cet amour. C'est comme ça que le diable est incapable de produire cet amour. Si nous avons maintenant Dieu et que nous respectons ses commandements, nous donnons à lui cet amour, nous savons maintenant comment le produire. Donc comment répondre à l'amour de Dieu. Parce que nous voyons que Dieu nous a aimés le premier et donc nous devons aussi l'aimer. C'est pourquoi nous l'aimons. Et comme il demeure en nous, nous devons produire cet amour. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, maudissez, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour qui? Ceux qui vous maudissent, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous comprenez? Dieu comment il est. On peut poursuivre. afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez comment? Fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous ne méritez rien parce que nous sommes ici dans la même assemblée, nous devons nous aimer entre nous, ça s'arrête là. Les autres qui sont dehors, nous ne devons pas les aimer. On ne fait rien d'extraordinaire, on peut poursuivre. Les publicains n'agissaient-ils pas de... Les publicains aussi entre eux, nous avons vu l'amour filéo. Ils s'aiment aussi entre eux, n'est-ce pas? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Rien d'extraordinaire. Les païens n'agissent-ils pas de même? Les païens aussi entre eux, ils s'aiment, ils se saluent aussi entre eux. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Hein? Donc vous voyez que cet amour, il n'y a que celui qui a Dieu qui peut le produire. Je donne l'exemple de celui qui vous persécute. Moi, j'ai été scandalisé. Mais à la lumière de la Bible, je n'appuie pas ce que j'avais vu. J'ai vu un grand pasteur ici que nous connaissons qui est à Kinshasa, je ne peux pas citer son nom, mais ceux-là qui ont vu, ils peuvent s'en rappeler. Tout récemment ici, avec tout ce que nous connaissons à l'Est, il a pris tout son temps dans son culte en train de prier à Dieu pour Tumbarwanda, Bakufa, Baboma. Donc il a transpiré dans les moments vous n'avez pas idée. Tout un culte. Maintenant, je me suis dit finalement, il prie l'amour agapé ou il prie l'amour fidèle. Parce que là, il prie les biens pour les Congolais, parce que ce sont ses frères, mais parce que les Rwandais sont des Rwandais ils menacent le Congo, ils pillent nos richesses, ils font tout, ils tuent. Bon voilà, on doit aussi les tuer. Quel est ce Dieu qui peut répondre à une telle prière? Parce que nous avons vu, dans l'amour agapé, ça va loin et aimer, jusqu'à aimer qui? Son ennemi. Quelqu'un qui tue, même si les Rwandais vont persécuter, même famille à Mouzima. Mais à la lumière de cet amour, vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle, dans le monde physique, la loi de la cause à effet. Quand il y a une cause, il doit y avoir un effet. La cause de celui qui est, il vient, il tue, il persécute, il fait tout. Vous devez maintenant réagir. Si vous réagissez aussi par rapport à effet,
aux effets qui sont liés à ça, vous êtes perdu. Moi, j'exhorterais d'être aussi la cause. Parce que là, la cause, c'était la méchanceté. Mais la cause de ce côté, si la cause là devient l'amour, de l'autre côté, l'effet peut faire aussi comment peut être produit. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que quelqu'un qui cause quelque chose pour moi de mal, en retour, moi je cause aussi. Au lieu que je subisse, que je réagisse par rapport aux effets, mais je suis aussi la cause parce qu'il y a Dieu de l'autre côté qui a sa cause, le diable aussi son père avec sa cause, mais moi comme Dieu demeure en moi, je retourne ou je reproduis, je deviens la cause de l'amour et finalement vous verrez que ça peut changer. Bon, souvent ça arrive au couple. Mon quoi m'a dit, nous sommes m'a dit. Ah, on m'a dit, l'appel on m'a dit, nous sommes m'a dit. Finalement, ça se rencontre. Nous avons vu l'auteur du mal, c'est qui? C'est le diable. Et là, ce n'est pas Dieu. Donc, l'amour ici n'est pas facile. Il suffit d'avoir Dieu. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de reproduire quelque chose comme si venant de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas que nous soyons capables de nous-mêmes reproduire cet amour. Notre capacité, au contraire, vient de qui? C'est Dieu qui nous capacite. Ça veut dire que si Dieu demeure en nous, nous avons déjà, il peut produire en nous le vouloir et le faire. Il peut produire cette capacité pour que nous soyons la source de ce que lui est parce qu'il demeure en nous. J'espère que là, ça se comprend bien. Amen. Vous savez, quand vous répondez par la haine, je vais vous montrer. Parce que souvent, on peut voir les gens dans une même chorale, mais il y a ceux-là qui ne se saluent pas. Ça peut arriver. Je ne dis pas seulement quand je ne dis pas, je ne parle pas de la chorale, c'est un exemple que je donne. Au moment où on a un sous-sous, là, on va l'équipe. Pourquoi? Parce que ma bébé a déjà. Rando. Moi souvent, quand je vois les pasteurs en train de s'attaquer, de se contre-attaquer sur les réseaux sociaux, je me dis, mais ils ont quoi comme source d'inspiration? Ils ont qui dans leur cœur? Ouais. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Or, le meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Donc ça veut dire que celui qui est son frère, il n'a pas la vie éternelle. Simplement parce que Dieu ne demeure pas en lui. Si Dieu demeure en lui, il ne peut pas produire la haine, il ne peut que produire ce qui est en lui. Amen. Amen. Donc nous devons faire très attention. Ça c'était juste savoir pourquoi répondre à l'amour de Dieu et comment répondre à l'amour de Dieu. Nous devons faire le bien. La Bible dit, c'est lui qui sait faire un bien et qui ne le fait pas comme un péché. Non. Vous avez un voisin, soit maman va RS, parce qu'il y a taxa, il y a ça, bien. Maintenant, tu sors de ton boulot, à ça, tu dis, les biens que tu sais faire et tu ne les fais pas, tu commets un péché. Moi, ce verset, très souvent, quand je la médite, et je le médite, je vous dis, donc vous savez qu'il y a une parole qui vous parle de l'intérieur. Si réellement on perce Dieu, on cherche à comprendre Dieu, on cherche à découvrir Dieu, tu sens que Dieu est là. On ne doit pas être chrétien comme aime dire notre pasteur seulement quand nous sommes ici à l'église. Le chrétien, il se découvre seul devant les obstacles. C'est là qu'on sait voir réellement si celui-ci c'est un chrétien ou pas. Vous comprenez? Alors, on a trop parlé de pourquoi et comment. J'aimerais qu'on passe directement à quelques exemples
pour ne pas trop consommer le temps de la Bible. Et le premier exemple qui est l'exemple par excellence. Et c'est ici que nous allons voir maintenant les exploits. Parce que nous avons dit, notre réponse à l'amour de Dieu nous permet de faire quoi? De vivre les exploits. Nous avons maintenant compris cet amour-là de Dieu et que c'est Dieu qui est l'amour, que lorsque nous produisons l'amour, nous aimons aussi Dieu. Maintenant, lorsque nous faisons cela, voyons maintenant quelques personnes, je parlerai de 2 ou 3 personnes qui ont fait cela et qui ont vécu de grands exploits. Ici, je parlerai de David. On peut rapidement lire Actes des Apôtres, le verset 9. Actes des Apôtres, le verset 9. Nous allons partir du 36e verset au 42e verset. On peut nous faire la lecture. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de l'aumône. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumône. Retenons les choses essentielles. Elle tomba malade dans ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme lit... Elle est même morte, vous avez compris. Comme l'il dit, et près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements. J'aimerais qu'on insiste ici. Toutes les veuves l'entourèrent, ils entourèrent Pierre en pleurant. Elles lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. On peut poursuivre et retenons aussi cela. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un convoyeur nommé Simon. Amen. 2 impacts très positifs dans ce passage. Vous avez compris ça? Le premier ou la première bénéficiaire, c'est qui? Elle-même, Tabitha. Juste parce qu'elle faisait de bon cœur son travail. Vous savez, la Bible dit en Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, ici on n'exclut pas. Les gens pensent peut-être que pour faire quelque chose de bon cœur, je dois se mettre à l'église. Alors quand c'est une tâche donnée par le pasteur, comme ce sont les choses de Dieu, alors là, je dois les faire de bon cœur. Mais quand on est ailleurs, je vous dis, le monde est compliqué. Là. Je vous donnerai des témoignages. Je ne vais pas citer la personne. Dans mon discours, engagé par vous. 3 filles va se présenter. Elles ont attendu pendant longtemps. Et puis, moi, je suis chef de bon. Après la socialité, combien de bébés vous sont bébés? Attends, maman, attends, pour moi, ça c'est ça, attentionné. Mais il va aller ils sont donnés dans mon discours. Parce que là, ils allaient attentionner. Papa. Moi, je vais bon, lorsque la paix d'interview, on va dire les hommes, mais la baptiste à moi, elle a torchonné. Et je vous dis, elle a été cadre pendant plus d'une de 2 décennies à mon discours avec un grand salaire. Tout ce que vous faites, faites-le comment? Des bons cœurs, tout partout où vous vous retrouvez, non pas comme pour plaire à Dieu, non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à qui? À Dieu. Pour ça, la tête, chaque fois, c'est là. Non, toi, fais seulement les bienfaits, les soupes.